À cause de la dette, de l'inflation et de la remontée des taux, la France risque de finir comme la dette. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais reprendre la question que Candy m'a posée dans les commentaires. Candy Raton me demande pourquoi j'ai divorcé d'avec ma femme. Candy, disons qu'une femme veut souvent changer son mari, mais qu'un mari peut changer de femme. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de la dette française et du risque très important que la France finisse comme la Grèce. J'ai un ami, Rick, qui est extrêmement dépensier. En fait, Rick dépense tout son argent en vêtements. Ce qui est assez rigolo parce qu'il est professeur d'économie et qu'il devrait voir gros comme une maison qu'il va finir en faillite financière. Tant plus que lui-même a une amie, Anne, qui est déjà passée par la faillite. Anéantie, elle a dû passer par la commission de surendettement. La commission de surendettement, c'est ce qui vous arrive quand vous êtes trop endetté, que vous ne pouvez plus faire face à vos créanciers, et qu'à ce moment-là, une sorte de tribunal, une commission, reprend votre vie en main, votre vie financière. Et donc, en passant par la commission de surendettement, Anne a vu une commission extérieure venir régler toute sa vie financière. Elle a dû complètement changer ses habitudes pour pouvoir être aidée. Mais Rick, lui, pense que ça ne peut pas lui arriver. Après tout, c'est un homme et Anne, c'est une femme. Et c'est à peu près ce que l'on voit aujourd'hui avec la France. La France, elle a atteint un taux de dette sur PIB de 117%. Elle s'approche très rapidement des 120%. Elle s'y approche tellement rapidement qu'elle continue à faire des chèques à tout le monde pour avoir la paix sociale. En soi, déjà, avoir 120% de dette sur PIB, c'est très embêtant. C'est très embêtant même si vous avez un gouvernement et une Assemblée nationale qui votent les lois que lui demande le président. À ce moment-là, en plus, la France devient extrêmement morcelée et l'Assemblée nationale est difficilement gouvernable. Les Français en sont très contents. Je crois que 71% des Français sont heureux du fait que l'Assemblée nationale soit aussi diverse, mais ça va compliquer encore la tâche du gouvernement. Alors vous me direz, le gouvernement, même quand il a les pleins pouvoirs, il ne fait pas grand-chose en ce qui concerne la dette. Il dépense, il dépense, il dépense et améliore les choses vraiment à la marge pour qu'il n'y ait pas de feu dans le pays. Bref, on a plutôt un gouvernement qui est en train de ranger les chaises longues sur le pont du Titanic. Vous l'avez compris, le gouvernement français, dans mon exemple, c'est Rick. Il est certain qu'il ne peut rien lui arriver parce qu'il est la France. Et jusqu'ici, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de chance, notamment qu'il y ait eu une Française à la tête de la BCE, Christine Lagarde, qui accepte de faire marcher la planche à billets à plein régime et de lui fournir l'ensemble des liquidités dont il pouvait avoir besoin pour fermer le pays pendant presque 2 ans avec le Covid-19. Donc on est d'accord, jusqu'ici, la France a eu beaucoup de chance. Seulement voilà, l'inflation est arrivée. Et même si dans un premier temps, Christine Lagarde a refusé de voir l'inflation, maintenant elle est obligée, comme tout le monde, de la voir et d'accepter le fait que ce soit une inflation qui va durer longtemps. Résultat, elle est obligée d'augmenter les taux d'intérêt de la BCE. Ce qui veut dire que la France, maintenant, quand elle n'emprunte plus à des taux négatifs, voire à 0%. En fait, les taux du 10 ans français sont passés aux alentours de 2% en quelques semaines. Et le taux a l'air de continuer à augmenter. Ce qui veut dire que ça coûte de plus en plus cher d'emprunter. Et à ce train-là, au bout d'un moment, la France risque d'avoir du mal à emprunter. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la Grèce dans les années 2010-2015. Alors, un peu comme Rick vis-à-vis d'Anne, la France se dit qu'elle n'est pas la Grèce. Et c'est vrai parce qu'elle est 10 fois plus grosse que la Grèce en termes de PIB. Seulement voilà, 50% de l'argent que l'emprunte l'État français, il vient de l'étranger. Et les étrangers, ils voient que notre situation financière et surtout notre situation politique devient difficilement gérable. Du coup, ils demandent forcément un taux de prêt un peu plus élevé. Et la France paye de plus en plus cher ses emprunts. Et si la France paye de plus en plus cher ses emprunts, ça veut dire aussi que vous, particuliers, et les chefs d'entreprise, payez de plus en plus cher vos emprunts.
D'ailleurs, ceux d'entre vous qui essayent actuellement d'acheter des maisons ont bien vu que quand ils voulaient emprunter, les taux que demande la banque sont de plus en plus élevés. Et comme les taux deviennent de plus en plus élevés pour les particuliers comme pour les entreprises, eh bien ça veut dire tout simplement que l'activité économique va ralentir. Et la France va avoir de plus en plus de chômage et de moins en moins de recettes liées à l'économie. Et du coup, les investisseurs étrangers vont être de plus en plus inquiets, les taux vont continuer à augmenter. Et il y aura peu à peu le spectre de la faillite de l'État français, comme il y a eu la faillite de l'État grec et la faillite de l'État italien. Bref, la situation se complique. Alors, certains d'entre vous m'ont déjà dit dans des commentaires d'autres vidéos que l'État français, en fait, il avait beaucoup d'actifs et du coup, il pouvait continuer à s'endetter sans problème. Un peu comme Rick, qui peut s'endetter pour s'acheter des fringues tant qu'il a une maison et divers autres actifs qu'il peut mettre en face quand il emprunte auprès de la banque. Eh bien, dans le cas de l'État français, c'est pas tout à fait vrai. Rick, quand on regarde son actif net, eh bien, on compare combien il gagne, et puis le prix de la maison si elle est à lui, et puis le prix de sa voiture si elle est à lui, et puis le prix de tout ce qu'il possède. Et la banque va voir en face les dettes qu'a Rick. Et tant que les dettes sont en dessous de ses actifs, elle accepte généralement de lui prêter en mettant ses actifs en caution. C'est exactement la même chose pour l'État français. Seulement voilà, déjà en 1995, l'actif net de l'État français, calculé par l'INSEE, était négatif, d'à peu près moins 200 milliards d'euros. Mais là, ça a beaucoup empiré, parce que l'État français a continué à énormément emprunter. Et maintenant, l'actif net de l'État français, calculé par l'INSEE, est aux alentours de moins 1800 milliards d'euros. Alors, quand son banquier a dit à Rick qu'il ne pouvait pas continuer à emprunter comme ça parce qu'il n'avait plus assez d'actifs, Rick a tout de suite dit « Oui, mais j'ai quand même ma femme. Et donc, ma femme, elle aussi, possède certaines choses. » Et c'est à peu près le réflexe de l'État français. « Oui, effectivement, mais il me reste les collectivités locales et sociales. Et avec elles, eh ben, mon actif net, il est encore de 1100 milliards d'euros. » En tout cas, c'est ce que l'État français a dit en 2007. Ben ouais, mais voilà. En 2020, l'actif net de l'État français, plus des collectivités locales, plus des collectivités sociales, il était plus que de plus 192 milliards. C'est vous dire à quel point tous ces gens s'endettent massivement pour un actif qui, lui, ne grossit pas significativement. Donc en 2020, il était de plus 192 milliards après avoir été de plus 1100 milliards en 2007. Et là, en 2022, eh bien, certains économistes comme Marc Toiti pensent qu'il est devenu négatif. Et très honnêtement, ça ne serait pas du tout surprenant. C'est-à-dire que l'actif net de l'État français, plus des collectivités locales, plus des collectivités sociales, est négatif à partir de cette année. Alors, on est d'accord, le principal actif de l'État français, c'est sa capacité à lever l'impôt. Il arrive à trouver des vaches à lait partout. Seulement, voilà, ça va peut-être s'arrêter aussi parce qu'on est le pays le plus fiscalisé de toute l'OCDE. Et au bout d'un moment, les entreprises, comme les particuliers un peu riches, vont finir par en avoir marre. Et ça va être difficile de taxer davantage. Alors, il risque à ce moment-là d'arriver à l'État français exactement ce qui est arrivé à Rick. Quand son banquier lui a dit que ses avoirs à lui, plus les avoirs de sa femme, plus ses rentrées de salaire ne suffisaient plus pour qu'il puisse continuer à emprunter, eh bien, Rick n'a pas eu d'autre choix que de changer ses habitudes. Soit il les changeait lui-même tout seul, soit il se retrouvait devant la commission de surendettement. Et ce qui est arrivé à Rick, c'est ce qui va arriver à l'État français. C'est-à-dire qu'il va se retrouver devant un choix très simple. Soit il arrête de dépenser n'importe comment, et il resserre tous les boulons et change complètement de mode de vie. Et ça va faire très mal à sa population. Soit il attend vraiment à la dernière minute et il est obligé de faire ce qu'a fait la Grèce, c'est-à-dire de faire appel au FMI ou encore au reste de l'Europe, autrement dit à l'Allemagne. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est un organisme extérieur, le FMI ou l'Europe dirigée par l'Allemagne, qui vont lui imposer les réformes qu'il devra faire. Et à ce moment-là, ce sera encore plus violent pour sa population. Et moi, c'est ce qui me fait vraiment le plus peur, c'est-à-dire qu'on perdre complètement le contrôle de nos finances, tout simplement parce que nous avons des gouvernants qui sont
incapables de gérer l'argent. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi que ça peut aussi arriver en France parce que c'est arrivé en Grèce, parce que c'est arrivé en Italie, parce que c'est arrivé en Argentine et parce que c'est même arrivé en Angleterre juste avant Thatcher? Ou est-ce que vous pensez que non, la France est décidément trop grosse, too big to fail, et que nous ne sommes pas un pays comme les autres? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: si nuée d'oiseaux il y a, fiente dans la gueule il y aura. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.